intervention en attendant de notre ami Nicolas Bouzou qui a un dernier message pour les chefs d'entreprise, les entrepreneuses et les entrepreneurs de Nouvelle-Aquitaine tout particulièrement. Nicolas Bouzou. La Nouvelle-Aquitaine, c'est une région du point de vue économique qui est très intéressante, qui marche très bien d'ailleurs depuis longtemps parce que c'est une région qui est diversifiée. Aujourd'hui, les régions qui souffrent le plus, les territoires qui souffrent le plus, ce sont ceux qui étaient spécialisés sur l'aéronautique, sur le tourisme, éventuellement sur l'automobile. Vous prenez un endroit qui a toujours très bien fonctionné du point de vue économique, la région de Toulouse. Focus extrêmement fort sur cette industrie de l'aéronautique à très forte valeur ajoutée, très dynamique. Nos amis toulousains, le ciel leur tombe sur la tête. Parce qu'il y a cette crise, bon, mais ça, ils ne pouvaient pas le prévoir, mais aussi parce que l'économie de la métropole n'est pas diversifiée. Et ça, en revanche, c'est quelque chose que l'on pouvait prévoir. En région Nouvelle-Aquitaine, on a une économie qui est diversifiée, on a du tourisme, des services, de l'industrie, il y a de l'aéronautique aussi, mais pas que, il y a de l'agroalimentaire, il y a plein de choses. Donc ça, c'est une force qui est très intéressante parce que on a un terreau sur lequel on va pouvoir construire cette économie du futur qui est en très grande partie une économie de la troisième révolution industrielle. Ce en quoi nous revenons à l'idée d'usine du futur. L'économie de la troisième révolution industrielle, c'est une économie qui fait des gains de productivité, qui offre des services et des biens de très bonne qualité grâce à la technologie, grâce au numérique, à l'intelligence artificielle, aux robots, aux imprimantes 3D, grâce aux biotechnologies dans le secteur de la santé. Mais pour faire fonctionner tout ça, il faut aussi des gens très formés, parce que la technologie et l'humain, ce sont des facteurs de production complémentaires, pas substituables. C'est-à-dire un vrai sujet que l'on a avec le plan de relance. Dans le plan de relance, on a décidé de développer une filière en France qui est la filière hydrogène. Je pense que c'est une très bonne idée. Il y a des créneaux à prendre dans cette filière, elle n'est pas saturée au niveau mondial, même si nos amis chinois y vont très fort, mais voilà, je pense qu'il y a un chemin pour l'Europe. Mais il faut des gens formés, il faut des gens qui soient capables de travailler dans cette filière. Donc on a besoin à la fois d'investissements technologiques et de gens qui sont formés. Alors, les territoires et les régions, je pense aux métropoles et aux régions pour l'essentiel, ont un rôle absolument majeur à jouer dans l'après. Parce que la région, c'est le bon endroit pour faire de la politique industrielle, parce que ce sont les régions, bon, déjà qui ont la compétence économique, les régions ont un peu d'argent, ce sont elles qui s'occupent des aides aux entreprises, et elles connaissent le tissu industriel. Et donc les régions commettent moins de maladresse, sans doute, que l'État quand il veut faire sa politique industrielle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je plaide aussi pour un troisième acte de décentralisation qui donnerait aux régions beaucoup plus de pouvoir d'expérimentation, notamment dans le domaine économique. Bon, je crois que c'est une aubaine pour vous, ce discours, Bernard Utturi. Vous savez, vous étiez très attendu par les trois présidents de chambres consulaires qui sont dans cet appartement qui nous accueille de façon confortable à Bordeaux. Je vois que vous êtes dans votre ville de prédilection, j'imagine, en tout cas, à Oloron. Merci de nous avoir rejoints. Vous avez envie d'embrasser, entre guillemets, le discours à l'instant de Nicolas Bouzou, où vous dites, attendez, on va y aller avec prudence. On n'a peut-être pas autant d'argent que l'économiste le dit, et on n'a peut-être pas non plus toutes les compétences pour aller faire cette troisième révolution industrielle, nous les régions. Ou est-ce que vous êtes prêts à signer? Mais oui, je suis prêt à signer. Et je crois que quand je vais raconter à l'aéroport, nous avions l'habitude de conclure ces séances avec les représentants des chambres de commerce, avec les présidents. Je ne peux pas les serrer la main aujourd'hui, mais le cœur y est.
trois axes primaires qui sont oui, pardon, agir pour les plus faibles des entreprises, aider ceux qui créent et puis favoriser l'emploi sur les territoires. Et ces trois axes étant couronnés par trois piliers principaux qui sont d'abord garantir, essayer, enfin, converger pour que les entreprises restent compétitives. Nous avons beau dire la main sur le cœur que la relocalisation des pièces mécaniques, la relocalisation des composants électroniques est une évidence, de même que les principes actifs des médicaments, par exemple, c'est loin d'être gagné. Et si nos PME ne gardent plus leur capacité opérationnelle, lorsque notamment les acheteurs de l'aéronautique, tiens, parlons-en, vont revenir vers elles à l'amorce du retour du marché, elles trouveront des gens pas compétitifs qui les poussent et seront donc naturellement enclines à aller chercher dans les pays low cost, en Chine, dans les pays asiatiques, qui seront sortis sans doute de la crise avant nous, les commandes. Donc le premier pôle, c'est la compétitivité. Le deuxième pôle auquel nous sommes très attentifs, c'est la formation, parce que les entreprises auront besoin de se diversifier. Nous sommes confrontés à un drame par les temps qui courent, c'est les diplômés de l'année qui avaient emprunté les filières technologiques notamment, et qui, chaque année, trouvaient du travail à la sortie de leurs études, quel que soit leur niveau, mais cette année n'en trouvent pas. Et donc, nous sommes confrontés à la nécessité de complémenter un petit peu leur formation en adéquation avec les entreprises du secteur qui sont, elles, susceptibles d'aller vers de la diversification. Mais comme elles veulent y aller toutes en même temps, c'est compliqué parce que le marché n'est pas extensible et adresser des marchés nouveaux, c'est difficile. Et le troisième pôle, à ne pas négliger, il traverse toutes nos activités anthropiques, en fait, et notamment dans le domaine économique, c'est celui qui relève de la feuille Néoterra que l'Aquitaine a mis en route, la feuille de route Néoterra que l'Aquitaine a mis en place il y a quelques mois maintenant, et qui vise simplement, à travers toutes nos activités, à être moins attentatoire à l'avenir de notre planète, moins glouton par rapport à ses ressources, plus sobre par rapport à sa consommation, etc. Voilà les trois pôles sur lesquels nous travaillons, en prenant en compte justement à la fois cette quête de sens, en prenant en compte également la nécessité de réussir les bons emboîtements entre les différentes filières. Un gros travail a été fait avec les filières, les services de la région, pour mettre en place ce volet 2 du plan de relance. Et vous avez évoqué, je crois Stéphane, l'usine du futur, tous les dispositifs d'accélération, effectivement, pour essayer de trouver des marges de progression et de compétitivité pour les entreprises, notamment à travers leur transformation numérique, leur digitalisation, tout ce qui relève également de la cybersécurité, qui sera sans doute un élément d'avenir. Je ne sais pas si j'ai répondu, je ne me rappelle pas d'ailleurs de votre question. Je suis omnibulé par le feu qui brûle derrière vous, là. De cette soirée, mais ce n'était pas celui le plus utilisé, puisqu'on avait effectivement retenu le mot amour, c'est celui que vous aviez pris, mais vous étiez quand même attendu par les trois présidents de chambre sur le mot argent et sur les aides et le plan de relance. Donc je crois que c'est important. Moi, je vais avoir une dernière question par rapport à ça, même si Nicolas Bouzou, tout à l'heure, disait avec discrétion que ce serait plus tard qu'il faudra en parler. Si vous voulez bien nous répondre sur ce point, Bernard Uturi. Aujourd'hui, on voit les collectivités dans la région mettre beaucoup d'argent sur la table, avec tous les partenaires qui sont ici. Ça va être au détriment de quoi et comment vous allez pouvoir, l'année prochaine, si on a malheureusement entendu ce qui allait se passer, avoir d'autres soucis, parce qu'on n'est pas encore au bout de ces malheurs, même si on a eu plein de leçons d'optimisme ce soir, comment la région va pouvoir continuer à aider à faire et à financer ce plan de relance? Est-ce que vous avez aujourd'hui déjà des sacrifices qui sont décidés? Non, tous les arbitrages ne sont pas faits. En fait, nous sommes en train, à la région, comme dans beaucoup de collectivités d'ailleurs, de construire nos budgets comme si le Covid n'était pas là. En fait, et puis nous nous ajusterons, bien évidemment, aux besoins du moment. En fait, alors, ça ne va pas aller sans augmenter la dette. Nous étions dans un registre de compétences et de performances relativement fort, avec
une capacité de désendettement qui était de 3 ou 4 ans à la région, ce qui est remarquable, être capable de rembourser sa dette en 3 ou 4 ans, qui va certainement se rallonger. C'est le pari de l'avenir et on ne fait pas de pari sans courir un certain nombre de risques. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que la crise, finalement, n'a fait que révéler des phénomènes qui existaient déjà. Et nos dispositifs régionaux, notamment dans le cadre du schéma régional de développement économique, vous vous rappelez, de l'innovation et de l'internationalisation, avaient pris en compte les besoins de la région qui n'ont fait que s'accentuer en matière de formation. Voilà, nous allons continuer à travailler avec... depuis le laboratoire ou l'université jusqu'à l'usage, en passant par les PME locales, nous allons devoir renforcer ces dispositifs. Nous allons travailler dans d'autres domaines comme la filière du cuir, du luxe et des arts, des métiers d'art, par exemple, à travailler depuis, avec de l'interfilière, depuis les prairies du Limousin jusqu'aux boutiques du Faubourg Saint-Honoré ou de l'avenue Montaigne, essayer de faire concerner toute la chaîne des valeurs, avoir une approche, mais nous l'avions déjà, donc voilà, il va falloir aller un peu plus dans ce secteur-là. Pour l'instant, il n'y a pas de domaine qui soit sacrifié. Nous allons continuer à aller dans le sens de cette approche systémique et non pas prendre les choses petit bout par petit bout. J'adhère complètement aux propos de Nicolas Bouzou qui disait que nous avions la chance d'évoluer dans une région au potentiel économique extrêmement diversifié. Et je sors d'une réunion dans ma petite communauté de communes à la frontière du Pays Basque et du Béarn, où effectivement nous interrogions sur pourquoi dans un pays vert, enfin propice à l'escalade, propice au ski, l'économie touristique était restée à un niveau relativement émergent. C'est certainement parce que nous n'avons pas encore eu besoin de la développer, parce que il se trouve que dans ce secteur, l'agriculture est encore un potentiel d'emploi important, avec une transformation agroécologique vers la qualité, vers le circuit court, vers le fait que les paysans qui ne gagnent pas bien leur vie, mais arrivent quand même à conserver la marge par devant eux, et un potentiel industriel que le hasard de l'histoire, dont le hasard de l'histoire nous a doté, qui a fait qu'on ne s'est pas retourné trop vers toutes les générations confondues, vers l'économie touristique. Et voilà, au niveau de la région, c'est un petit peu pareil. Nous maintenons pratiquement tous les dispositifs qui sont en place, sauf que dans les mois qui sont passés, nous avons mis en route des traitements qui étaient des traitements palliatifs, destinés à sauver les entreprises et qui étaient vouées pratiquement à la faillite faute de trésorerie. Il se trouve que nos dispositifs n'ont pas été consommés parce que les dispositifs d'État, comme le chômage de longue durée, comme les frais garantis par l'État, etc., ont été largement consommés. Et donc, nous avons des disponibilités pour regrouper ces fonds avec l'appui des banques et d'autres structures et l'effet levier. La totalité des fonds que nous avons mis en place avec l'effet levier, ce n'est pas uniquement des fonds de la région, doit dépasser les 300 millions d'euros, ce qui nous permet effectivement, avec ces fonds qui sont fabriqués avec de l'argent public et de l'argent privé, de mettre des fonds qui soient des fonds patients, qui ne soient pas des fonds vautours, qui ne soient pas des fonds boutons, et qui peuvent, depuis l'amorçage jusqu'au développement, voire à la transmission, avec du capital risque, effectivement accompagner efficacement certaines industries qui sont plutôt les grosses PME. Les autres étant davantage dans l'attente de subventions pour la trésorerie, et notamment ceux qui sont particulièrement chahutés dans le domaine du tourisme et de la sous-traitance aéronautique. Très bien, on a bien compris le message. On aura l'occasion évidemment d'en reparler. Je voudrais vous remercier toutes et tous, messieurs les présidents des chambres consulaires, les intervenants, et peut-être un dernier mot avec Jean Viard pour conclure. On va respecter l'horaire, on avait 19h, on déborde un peu. Jean Viard, il est parti, donc on remercie Jean Viard d'avoir participé lui aussi, ainsi que Nicolas Bouzou, les chefs d'entreprise de la Vienne, de la Charente-Maritime, de la Gironde et d'un peu partout. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Pour ceux et celles qui voudraient retrouver en ligne ce programme, c'est tout à fait possible. Faites-le savoir autour de vous. Merci et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.